Les fils d'Israël étaient en route vers le pays de la promesse, mais de nombreuses défaillances les caractérisaient. Cependant, les promesses de Dieu et ses provisions pour le voyage étaient assurées et suffisantes. L'armée de l'Éternel était bien organisée avec ses sacrificateurs, ses lévites, ainsi que ses ressources en nourriture, en boisson. Tout était là. La nuée pour les guider et les protéger, les trompettes d'argent pour les appeler, les diriger, l'arche pour aller devant eux et les accompagner. Pourtant, ils ont été défaillants, de bien des manières. Le désert représente l'endroit où Dieu nous met à l'épreuve pour montrer ce que nous sommes, malgré toutes nos bonnes intentions ou nos professions de foi. Moïse, Aaron, Myriam, sœur de Moïse, ont péché. Le peuple a péché en méprisant la manne et ses chefs en refusant de poursuivre le chemin vers le pays de la promesse. Il y a eu la révolte de Corée qui voulait être sacrificateur comme Aaron. Et les Rubénites n'ont pas voulu se soumettre à Moïse comme conducteur donné par Dieu. Au milieu de toutes ces défaillances du peuple, pendant la traversée du désert, Dieu leur rappelle ses plans. En Nombre 15, comme si rien ne s'était produit, il parle des sacrifices que son peuple lui apportera une fois qu'il sera entré dans le pays. Dieu voulait qu'il regarde en avant, comme l'ont fait les filles de Sélophrade, chapitre 27, ainsi que Caleb, Josué, qui ont encouragé le peuple à persévérer dans la marche. Faisons de même pour notre voyage, durant notre voyage, nous occupant du riche et merveilleux sacrifice de Christ, fondement de toute bénédiction.